As-tu déjà interrompu le tourbillon d'une journée et senti, l'espace d'un souffle, que tu vivais l'instant tout en l'observant, comme si ton cœur battait à l'unisson d'une plus lointaine? Ce frémissement entre l'action et l'être n'est pas une simple sensation passagère. C'est un seuil toujours ouvert, prêt à te laisser passer. Au-delà s'étend un silence vaste et lumineux qui t'accompagne depuis toujours, que tu l'aies remarqué ou non. Imagine que nous soyons assis, toi et moi, dans le calme d'un crépuscule naissant. Je me penche, d'une voix posée, et je demande, si la conscience qui remarque tes pensées n'était pas le produit du mental, mais plutôt sa source silencieuse? Avant même qu'une réponse n'apparaisse, quelque chose se déplace. Le drame du passé et du futur recule comme un rideau, dévoilant un présent vibrant qui éclaire tout ce qu'il touche. Cette clarté n'est pas séparée de toi. Elle est toi, enfin reconnue. Lorsque le commentaire intérieur se tait, la conscience se révèle. Un pied dans le monde des formes, l'autre dans le présent sans dimension. Vu de là, l'ordinaire devient fascinant. Traversant la cuisine, tu sens la vie pulser sous tes pas. Conversant avec un ami, tu perçois chaque mot se lever comme une vague sur un océan tranquille. La vie cesse d'être une chasse effrénée à ce qui manque là dehors. Chaque geste naît d'une évidence intérieure qui ne cherche plus à prouver sa valeur. Les décisions n'arrivent plus comme des calculs fébriles, mais comme des élans limpides. Le prochain pas authentique apparaît, tu le suis. Le changement semble subtil, pourtant il transforme l'essentiel. Là où l'ego réagissait, poussant, défendant, courant pour avoir raison, la présence répond avec une intelligence douce. Les discussions délicates s'adoucissent, les problèmes noués commencent à se défaire. Même lorsqu'un défi reste entier, tu l'affrontes sans le fardeau de la résistance, car ce moment n'est plus un obstacle sur la route d'un meilleur. La qualité de ton attention devient le vrai critère de réussite. Tes rêves et tes sommets demeurent, mais le sommet ne retient plus ta joie en otage. Les buts reposent dans tes mains ouvertes. Le trésor se cache dans chaque pas attentif, non dans l'ovation imaginaire à l'arrivée. Le stress se dissout quand l'action n'est plus enchaînée à un futur anxieux. Écrire un courriel, remuer une soupe, dessiner un vaste projet. Chaque acte rayonne d'accomplissement parce que la conscience l'imprègne. Voilà l'action consciente, au service de demain, enracinée inébranlablement dans l'aujourd'hui. Une gratitude naturelle éclot dans cette présence. Tu lèves les yeux, la lumière du matin se répand sur le mur. Avant même que la pensée ne murmure « c'est beau », un merci silencieux bat dans ta poitrine. La fleur sur le rebord, le rire dans le couloir, la fraîcheur d'un verre d'eau, tout devient miracle vivant, reçu sans comparaison fébrile. La vraie appréciation ne naît pas parce qu'un autre a moins. Elle naît du contact direct avec ce qui est. Effleure la réalité sans commentaire. Le monde s'illumine comme un cadeau. Écoute encore, la conscience se sait consciente. Le langage fait croire à deux, l'observant et l'observé. Pourtant l'expérience révèle un seul chant continu goûtant sa propre saveur. Le simple « je suis » pointe vers ce mystère. Il ne s'agit pas du « moi » poli par les réussites ou blessé par les échecs, mais de l'essence informe qui respire chaque nom, chaque histoire, chaque galaxie. Quand tu reposes en cette essence, tu découvres une liberté que rien ne menace, une paix sans préalable. Alors les paroles anciennes s'animent. Agis sans t'attacher aux fruits de l'action, souffle une voix intemporelle. Que le faire soit à la fois chemin et aboutissement. Ailleurs,
Le karma yoga loue le travail comme pratique spirituelle. Et soudain ces syllabes coulent comme une pluie neuve sur ta peau. Elles ne sont plus des reliques. Ce sont des invitations vivantes. Imprègne le moindre geste de présence, l'univers agira à travers toi. Bien sûr, le mental proteste. Et mes plans, ma sécurité, mon identité. Laisse les questions venir. Accueille-les avec la même vastitude qui accueille un chant d'oiseaux ou le vrombissement de la ville. Un pan accent aigu vu, et non cru, perd son pouvoir d'enfermement. Tu honores le génie pratique de l'esprit sans plier devant ses urgences imaginaires. Plus tu habites le silence sous la vague des pensées, plus l'esprit devient allié, souple, créatif, ouvert à l'intuition. Peu à peu, tu perçois un fil lumineux reliant dedans et dehors. La conscience qui lit ces mots n'est pas enfermée dans ton crâne. C'est la lumière même qui anime chaque forme. De même que le soleil répand sa clarté, la conscience émane d'une source que certains nomment Dieu, d'autres le Tao, d'autres simplement l'un. Elle danse en galaxie, en feuilles de chêne, en ton souffle présent. Sans rendre compte directement, c'est se tenir dans une humilité émerveillée, sachant qu'on est à la fois vague éphémère et océan sans bord. Ainsi la pratique devient d'une simplicité délicieuse, revient encore et encore à l'immédiateté de l'être. Ressens la vie dans tes mains, remarque le rythme du souffle, regarde doucement ce qui est là. Quand tu oublies, pressé, inquiet, révolté, que cet oubli même sonne une cloche. Vois-le, respire, reviens dans le vaste champ. Il n'y a pas d'échec, rien qu'une nouvelle invitation. Bientôt, les relations changent. L'écoute s'approfondit, la parole ralentit et gagne en chaleur. Au lieu de vouloir paraître intéressant, tu deviens intéressé, réellement curieux de l'étincelle derrière les yeux de l'autre. La compassion fleurit non par devoir moral, mais par parenté reconnue. Sous chaque masque brille la même lumière. Les conflits perdent leur charge fatale, car sous opinion et histoire tu sens l'unité indestructible. Même la solitude devient compagnie riche. Assis en silence, tu goûtes ce que les mystiques appellent l'âme du monde, une intelligence vibrant à travers l'espace et la cellule. Ce n'est ni lointain ni abstrait, c'est le noyau intime de ton propre vivant. Reste Y, et l'identité ordinaire se dessert. Nul besoin de te grandir ou de te rapetisser. Tu deviens fenêtre transparente où la lumière pénètre le marché des formes. Dans cette transparence, l'énergie créatrice circule librement. Écrire, élever un enfant, négocier, jardiner, tout se déploie sans la poigne serrée du souci de soi. Paradoxalement, la performance s'élève quand tu ne joues plus pour l'approbation. Les résultats comptent, mais ne te définissent plus. Le succès a une saveur douce. L'échec ne peut entamer la joie paisible de la présence. La vie tourne en rêve lucide. Tu participes pleinement tout en te souvenant de sa nature scintillante, impermanente. Quand le corps se lasse ou que le cœur se serre, la présence demeure refuge fidèle. Ressens la sensation nue, sans histoire, et vois comme même l'inconfort flotte dans l'espace conscient. Certaines douleurs persistent, d'autres se dissipent, toutes finalement changent de forme. À travers tout, le témoin silencieux demeure. Ce n'est pas un détachement de fuite, mais une intimité si totale que la résistance se défait. La paix se révèle au centre même de l'intensité. Si tout cela paraît lointain, commence par le prochain souffle. Sens l'air frais entrer,
l'air tiède sortir. Perçois la pause subtile entre les deux. Dans cette brèche, tout ce que tu viens d'entendre devient d'évidence immédiate. Reste Y3 respirations, 10, autant que cela demeure vivant. Puis porte cette lueur dans ta prochaine conversation, ta prochaine gorgée de thé, ta prochaine ligne de code. La présence voyage légère, elle ne coûte rien. Souviens-toi, l'éveil n'est pas une ligne d'arrivée. C'est une histoire d'amour se déployant avec l'existence. Certains jours tu te sens merveilleusement ouvert. D'autres, le ciel paraît lourd de nuages. Laisse être. Le ciel de la conscience est vaste pour tous les climats. Aie confiance. Chaque retour à la présence plante une graine. Demain, elle offrira peut-être une fulgurance, une poussée créative, ou simplement une tendresse injustifiable envers la vie telle qu'elle est. Avec le temps, tu sens un appel discret sous toute activité, l'envie de demeurer dans le silence, non pour fuir, mais pour communier. Tu commences peut-être la journée par quelques minutes paisibles, regardant tes pensées passer comme oiseaux migrateurs à l'aube. Ou tu t'arrêtes au feu rouge, sentant le volant, la montée et la descente du souffle, saluant d'un même regard conscient les inconnus dans les voitures voisines. Ces minuscules hôtels quotidiens tissent le temps ordinaire en tapisserie sacrée. À mesure que ces fils se multiplient, la frontière entre pratique spirituelle et vie quotidienne se révèle imaginaire. Préparer un repas devient méditation. Équilibrer un budget devient danse. Consoler un enfant en pleurs devient prière. Tu comprends, la présence n'est pas quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es lorsque le voile de la distraction s'amincit. Et ce voile s'allège chaque fois que tu choisis de remarquer. Merci d'avoir partagé ce moment en devenir avec moi. Si ces réflexions t'ont touché, reste encore un instant dans le calme qu'elles éveillent. Offre tes impressions ou tes questions en commentaire. Ta voix peut être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et si tu souhaites poursuivre cette exploration de la présence à mes côtés, abonne-toi et rejoins notre cercle grandissant d'amis qui apprennent à vivre depuis la profondeur consciente. D'ici là, que chaque souffle te rappelle la lumière stable au cœur de ce que tu es vraiment.